345 rêves. J'ai besoin d'une endurance exceptionnelle pour résister à l'affaiblissement de la maîtrise de soi provoquée par le port du fouet. Les vagues de désirs et d'émotions divers déferlent plus fort. Alme Monk excelle dans la gestion de telles situations. En lisant la lettre de Madame Magicienne, Lumian s'est rapidement demandé s'il pouvait remplir les conditions d'utilisation de l'objet mystique. Dans cet esprit, Lumian s'est souvenu des effets néfastes des contrats des sous-traitants. Une partie substantielle d'entre eux semblait atténuée par la résilience et la retenue d'Alme Monk. Acquérir d'abord l'avantage du moine aumône avant de devenir contractuel. Se pourrait-il qu'il faille renforcer son endurance pour supporter un contrat? Sinon, le padré avec plus de 10 effets négatifs se serait qu'auto-détruit depuis longtemps. Oui, l'utilisation par Guillaume Bénet des pouvoirs de moine d'aumône et d'ascète n'était pas trop habile. Cela pourrait-il provenir de son indulgence enracinée, qui rend le changement difficile? Ou est-il directement devenu un contractuel avant de devenir un approprié du destin? Sa compréhension des bienfaits du moine d'aumône et de l'ascète semblait insuffisante, s'appuyant en grande partie sur son instinct. Lumian murmura pour lui-même. Se rappelant comment le père du rêve s'est transformé d'un individu ordinaire en un appropriateur du destin en une journée, Lumian était plus enclin à croire cette dernière possibilité. Il a supposé que les événements du rêve marquaient l'avancement de Guillaume Bénet vers un appropriateur du destin avec seulement 2 ou 3 avantages. Lumian a redirigé son attention vers la lettre dans sa main et a lu le reste d'un seul coup. Concernant l'utilisation des gants de boxe Flog pour attirer des créatures périlleuses, il comptait saisir l'opportunité et demander de l'aide à Franca pour vérifier les circonstances précises. Si c'est effectivement dangereux, il devrait envisager de réserver une utilisation de la traversée du monde spirituel pour échapper à toute influence ou attaque future. Des flammes pourpres surgirent silencieusement, embrasant la lettre, ses mots se transformant en cendres. Au milieu des cendres dispersées, Lumian tendit la main vers les gants de boxe noirs de fer. Même s'ils manquaient de texture métallique et de fraîcheur, ils étaient exceptionnellement rigides. Presque à l'unisson, 2 voix résonnaient dans l'esprit de Lumian. L'une était la voix du couple en fuite, jetant des malédictions, l'autre était la voix d'individus ivres brisant des bouteilles et criant dans la rue. Le premier a enflammé l'imagination de Lumian, tandis que le second l'a incité à dégainer son revolver et à ouvrir le feu. Les sensations n'étaient pas accablantes et pouvaient être endurées et réprimées. Après avoir confirmé l'ajustement des gants de boxe, Lumian les posa à côté de l'oreiller. Au plus profond de la nuit, dans un état brumeux, Lumian avait l'impression d'être entré dans un ancien château beige. Son extérieur portait de nombreuses taches sombres et pourpres, comme s'il était trempé d'une grande quantité de sang. Des rires et des cris hystériques résonnaient dans le château. Lumian leva instinctivement son regard et repéra un visage rouge foncé qui le regardait à travers une fenêtre étroite du 3e étage. De fins vaisseaux sanguins se sont détachés de leurs orbites, laissant derrière eux une paire de cavités noires d'encre et imbibées de sang. Les pensées de Lumian se brouillèrent alors qu'il entra involontairement dans l'ancien château. Ce qui se déroulait sous ses yeux étaient des scènes horribles. La servante lui déchira l'abdomen avec un couteau de cuisine, tirant des intestins pâles gâchés de sang. Les valets montaient l'escalier jusqu'au 2e étage, pour se rejeter dans le hall, répétant leur chute dans un cycle macabre. Le majordome tenait une jolie tête féminine, le bas du corps coupé. Il se traînait avec ses coudes, laissant derrière lui une large et longue traînée de sang. La maîtresse sans tête s'assit dans un fauteuil, leva sa tasse de café et la versa dans l'entaille de son cou. L'odeur âcre du sang et l'ambiance frénétique transpercèrent l'esprit de Lumian, lui ouvrant les yeux. Il aperçut le plafond familier et sordide et capta la clameur nocturne incessante de la rue Anarchie. Est-ce que tout cela n'était qu'un rêve? La scène de son rêve restait dans la mémoire de Lumian, un malaise résiduel subsistant. En tant que Biondé chevronné avec le monde du mysticisme, il n'a pas sous-estimé un tel rêve. Cela portait probablement les marques d'une révélation par projection astrale ou d'une influence extérieure. Passant rapidement en revue les événements de la journée, Lumian s'est concentré sur 2 coupables potentiels. Seraient-ce les effets persistants du jeu King SP d'avant, ou peut-être liés à l'impact des gants de boxe Flog? Il jeta un coup d'œil aux gants de boxe à pointe noire de fer, laissés intacts à côté de son oreiller, sentant que le jeu était probablement le déclencheur. Une tentative de communion avec Thermiboro n'a donné aucune réponse. Après avoir rangé les gants de boxe Flog dans un tiroir de sa table en bois, Lumian s'endormit. Tout au long de cette nuit, des cauchemars l'ont tourmenté à plusieurs reprises. À chaque fois, il rencontrait l'étrange château ancien. Heureusement, la lucidité du rêve s'est progressivement atténuée pour finalement se fondre dans un banal cauchemar. Le lendemain matin, Lumian a continué sa routine de jogging et de boxe, puis est parti à la recherche d'un petit déjeuner distinctif dans le quartier animé du marché. Après avoir passé presque toute la matinée à la salle de bal-brise, il s'est finalement retrouvé devant l'appartement 601 aux 3 rue des Blouses Blanches. Avec une rougeur sur le visage et une attitude vive, Franca a ouvert la porte. « Tu es plutôt impatient. » Lumian était franc sur ses intentions. « Tu te souviens que tu as mentionné vouloir discuter de l'empereur Rosel avec moi? » Eh bien. L'expression de Franca changea encore une fois étrangement. Elle a grommelé, « Je ne me sens pas bien. » Alors que Franca le conduisait au salon, elle marmonna, « C'est un embarras empathique. » Lumian ferma la porte et s'assit sur le canapé. Après un moment de réflexion,
Il demanda, est-ce un embarras de la part de l'empereur Rosel? Exactement. Franca, assise en tailleur dans un fauteuil inclinable, grattait ses cheveux blonds. Je crains sérieusement qu'il ne soit tellement mortifié qu'il sorte de sa tombe pour étrangler quiconque est au courant de l'information. Après un commentaire plutôt étrange, Franca soupira et expliqua. En termes plus simples, l'empereur Rosel, comme nous, est originaire d'un autre monde. L'empereur Rosel est également l'un des transmigrants que vous avez mentionnés? Lâcha Lumian avec étonnement. Franca a confirmé succinctement. Beaucoup de ses inventions, croyances et idées sont originaires de notre monde. Ce qui est plus significatif, son journal a été écrit dans la langue de la nation d'où votre sœur et moi venons. C'est pourquoi il est resté indéchiffré pendant si longtemps jusqu'à notre transmigration. L'esprit de Lumian était un tourbillon de confusion. Tout cela semblait trop fantastique, comme tout droit sorti d'une fiction. Cependant, l'attitude d'Aurore envers l'empereur Rosel et son journal donne du crédit aux propos de Franca. Voyant son silence, Franca a ajouté avec compréhension. Néanmoins, c'est un individu extraordinaire. Progressant d'un simple individu de la séquence 9, il a gravi les chemins du divin étape par étape, renversant la dynastie Sauron et apportant des changements monumentaux sur Inti et le monde. Son impact sur l'histoire des 2 à 3 derniers siècles et sur les générations de l'humanité est profond. C'est vrai. L'empereur Rosel a dit un jour qu'un héros est un héros, quelles que soient ses origines. L'origine de l'empereur Rosel n'a pas d'importance. Lumian a rapidement rassemblé ses pensées et a demandé avec curiosité. Les célèbres citations de l'empereur Rosel proviennent-elles de philosophes de votre monde? Beaucoup d'entre eux l'ont fait. Franca, d'une certaine manière, a soutenu l'image publique de son compatriote. Mais certains sont véritablement les siens. Considérez ceci. Une personne qui a tant souffert, qui a goûté à la fois au triomphe et à l'échec, doit posséder une vision unique dans divers domaines. Il ne manque pas de paroles mémorables. Maintenant, je comprends pourquoi Aurore rit à chaque fois que je mentionne quelque chose que l'empereur Rosel a dit. Une prise de conscience apparut à Lumian. Il comprit les sentiments de sa sœur à ce moment-là et le ton plaisantin que la société de recherche sur les babouins aux cheveux bouclés avait adopté envers l'empereur. Il a ensuite demandé. L'un de vous a-t-il écrit les chroniques secrètes de l'empereur Rosel? Oui, mais je ne sais pas qui est l'auteur, a honnêtement admis Franca. L'écrivain possède tout un talent littéraire. Est-ce que tout ce qui était exact? Lumian envisagea de rechercher un libraire clandestin pour s'en procurer un exemplaire. Franca rit. Environ la moitié. Même parmi les parties basées sur des événements réels, la moitié est une expansion sensationnelle de quelques phrases du journal de l'empereur dans un récit rempli de détails explicites. Par exemple, l'empereur partageait autrefois plus qu'une simple amitié avec une démone. Franca fit soudainement une pause. Elle réalisa qu'elle était elle-même désormais une démone. Un ajout intéressant à ma collection. L'empereur Rosel semble être à la hauteur de sa réputation légendaire de flirt. L'anticipation de Lumian pour le livre Underground a grandi. Il a choisi de ne pas approfondir le sujet de l'empereur et de la démone. Au lieu de cela, il a évoqué le jeu King Espy de la veille et les rêves cauchemardesques qui ont suivi. Il a ensuite sollicité les connaissances de Franca en tant que praticienne adepte de la divination. Quelles révélations sont cachées dans ce rêve? Je n'arrive pas à le déchiffrer, dit Franca après une pause prolongée. Cela transmet un sentiment de danger et conseille de rester à l'écart. De plus, ces cauchemars semblent être les effets persistants d'une certaine forme de folie. Lumian réfléchit un instant, décidant de ne pas approfondir pour le moment. Il prévoyait de consulter les 2 psychiatres plus tard dans la journée. À 15h20, Lumian est arrivé au Mason Café dans le quartier du Jardin Botanique et a pris place au stand D. Il a demandé une tasse de café aromatique Inti et 2 cupcakes fourrés à la crème. Une fois le café et les confiseries servis, il attendit patiemment environ 1 minute avant d'entendre le son de la voix douce et féminine de Suzy. « Bon après-midi, monsieur Lumian Lee. » Lumian répondit avec un sourire facile. « Bon après-midi, madame Suzy. »« Bonjour, madame la justice. »